Salut à tous, amis parisiens, supporters du PSG, j'espère que vous avez la pêche. Moi pour ma part, je suis dégoûté, je suis déçu de la performance de nos Parisiens face aux Aiglons. On va analyser cette rencontre qui opposait le Paris Saint-Germain à l'OGC Nice, match qui comptait pour la 31e journée de Ligue 1 McDonald's. Défaite des Parisiens 3-1 au Parc des Princes. Morgan Sanson avait ouvert le score à la 34e minute de jeu pour les Aiglons. À la 41e, Fabien Ruiz égalise. À la mi-temps, il y avait un but partout entre les deux formations. 46e, Morgan Sanson s'offre un doublé. Et la 76e, Enda Eshimai inscrit le troisième but pour les Niçois. Et avec ce résultat, le club de la capitale concède sa première défaite de la saison en Ligue 1. C'est cruel, mais c'est comme ça fait partie du football. Euh, c'est un record qui, pour moi, j'aurais bien aimé qu'on décroche ce record d'invincibilité à la fin de la saison. Hein. Il nous restait plus que 3 matchs, mais malheureusement, on a échoué. On a échoué. Après, bon, il y a aussi le match face à Arsenal en Ligue des Champions, la demi-finale allée de Ligue des Champions où il faudra tout donner. Donc il y a ça aussi qui rentre comment dire, qui rentre en jeu aussi. Donc ouais, on va dire, j'aurais bien aimé qu'on gagne ce match face à Nice pour se mettre dans de bonnes conditions avant le match face aux Gunners en Coupe d'Europe. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe de l'OGC Nice. Je suis dégoûté, comme je disais, parce que c'était un record qui me tenait à cœur. Je voulais absolument voir le PSG finir invaincu, finir la saison sans la moindre défaite en championnat. Malheureusement, ce ne sera pas pour cette année. On était bien parti, malheureusement, bah, on a craqué sur la fin. On avait déjà reçu un avertissement en milieu de semaine face à Nantes avec ce match nul. On menait 1-0 tout le long de la rencontre et derrière, on se fait punir dans les 10 dernières minutes. Et là, bah, on est sanctionné. On est sanctionné face aux Aiglons. L'entame de match a été pas mauvaise hein, du Paris Saint-Germain, comme d'habitude. On a la possession de balle. On s'installe dans le camp niçois. On a eu beaucoup d'occasions, que ce soit avec Kvaratskhelia, avec Désiré Doué, avec Ousmane Dembélé. Malheureusement, on manque de précision dans la finition. En fait, on revoit un petit peu, ça fait quelques matchs qu'on revoit un petit peu le PSG du début de saison, tu vois, c'est-à-dire un PSG qui domine, qui a la possession de balle, qui domine son adversaire, mais qui n'est pas efficace dans la finition, qui n'est pas assez tueur. Alors c'est vrai que faut le reconnaître aussi, le gardien de Nice, Marcin Bulka, a fait de nombreux arrêts. Il nous a littéralement écœurés. Il a fait de nombreux arrêts en première période, que ce soit devant João Neves, devant Dembélé, devant n'importe quel joueur du PSG, Vitinha également. On est tombé sur un très bon Marcin Bulka. Et à force de gâcher des occasions, de vendanger devant les buts niçois, ben, on le paye cash à la 34e minute avec le but de Morgan Sanson sur une action offensive des Niçois avec, je crois, Buonanni qui lance dans la profondeur Morgan Sanson. Une erreur d'alignement de la part de la défense parisienne. On voit Marquinhos et Pacho, ils sont montés trop haut. Et donc, bah, ça laisse un énorme boulevard dans l'axe de la défense parisienne. Il y avait un gros boulevard dans l'axe. Et Sanson qui est servi et qui ajuste parfaitement Donnarumma. La frappe, elle passe sous le corps du portier italien. Pour moi, c'est pas une grosse boulette, tu vois. Il en a fait des boulettes cette saison, Donnarumma, mais celle-ci encore, c'est pas trop méchant, tu vois. Ça passe sous le corps, ça va vite. Malheureusement, voilà, il s'encaisse ce but. Sanson qui permet aux Niçois de mener 1-0. Mais ce but a fait du bien au Paris Saint-Germain. C'est un mal pour un bien, puisque ça les a réveillés. Enfin, comment dire, ça fait bouger les choses. Paris qui se montrait de plus en plus dangereux, qui essayait de faire sauter le verrou niçois. Et on a réussi à la 41e grâce à Fabien Ruiz sur un ballon piqué d'Ousmane Dembélé à l'entrée de la surface. Et Fabien Ruiz qui reprend ce ballon de volée. Marcin Bulka est battu. Reprise de volée, ballon qui est puissant, à ras de terre. Rien à dire, c'est très bien joué de la part du milieu espagnol et qui permet au Paris Saint-Germain d'égaliser juste avant la mi-temps. Ça fait un but partout. Donc là, tu te dis, ça va, un partout, on sauve les meubles. En deuxième période, si on règle la mire dans la finition, en deuxième période, bah là, ça peut le faire, tu vois. Je pensais qu'on allait régler ces deux, trois petits détails à la mi-temps. Et puis voilà, ça allait repartir sur de bons rails. Eh bien non, les gars. Eh bien non, Nice montre un autre visage.
et ils nous surprennent à la 46e. Dès le retour des vestiaires, au bout de 20 secondes, on s'acquiesce un deuxième but avec une nouvelle fois Morgan Sanson qui marque un joli but d'ailleurs. Un centre venant de la droite, je crois que c'était Klaus, Jonathan Klaus qui avait centré. Et Morgan Sanson qui reprend ce ballon de manière acrobatique. Hakimi et Marquinhos, pour moi, ils sont un peu fautifs sur cette action parce qu'il n'y a pas de communication entre les deux joueurs et il n'y avait pas de marquage. Enfin, moi, je trouvais que les deux, ils n'anticipaient pas le positionnement de Morgan Sanson dans la surface de réparation. Hakimi, il est en retard, tout comme Marquinhos. Donnarumma, malheureusement, est resté sur ses appuis. Donc, ça fait 2 buts à 1 pour Nice dès dès le retour des vestiaires. Hein, Nice qui reprend l'avantage. Paris qui essaye comment dire, de revenir, mais malheureusement on n'y arrive pas. Boulka qui résiste aux attaques parisiennes. Luis Enrique qui fait des changements avec les entrées de Gonzalo Ramos, de Barcola, de Zaïre Emery. Voilà, il a fait un petit peu tourner, il a essayé d'apporter du sang neuf. Malheureusement, ce n'est pas suffisant. Et à la 76e minute, Nice qui s'envole dans ce match avec le but d'Endaya Shimai sur coup de pied arrêté, encore une fois, notre point faible. Là, il ne faudra pas refaire la même erreur face à Arsenal, hein, parce que Arsenal, on sait que c'est leur plus grande qualité, les coups de pied arrêtés, que ce soit corner ou coup franc. Là, il ne faudra pas refaire la même erreur. Le marquage, je suis désolé, mais il est trop laxiste. Euh, je crois que c'était Neves qui était à l'origine du marquage d'Endaya Shimai. Il l'a lâché trop facilement. Le marquage du défenseur niçois, coup franc de Buonanni et Ndashima qui reprend de la tête. Donnarumma est battu, 3 buts à 1. Voilà, Paris qui a essayé de revenir en fin de match, mais malheureusement, c'était pas possible, on n'y arrivait pas, on était incapable de marquer ce deuxième but. Donc voilà, défaite du PSG 3-1 au Parc des Princes, mais voilà, faudra absolument se reconcentrer et se remettre sur de bons rails lors du match face à Arsenal en Ligue des Champions. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Luis Enrique a alignée pour ce match. Le 11 de départ s'affiche juste ici. Donc l'entraîneur espagnol qui, comme d'habitude, aligne son bon vieux 4-3-3 avec Gigio Donnarumma dans les cages. La charnière centrale, c'était Marquinhos associé à William Pacho. Marquinhos qui avait le brassard de capitaine. Les latéraux, Achraf Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche. Le milieu de terrain, Vitinha positionné en 6. Fabien Ruiz et João Neves en relayeur et le trio d'attaque avec Désiré Doué, ailier droit, Vicha Kvaratskhelia, ailier gauche et en pointe, en faux numéro 9, le français Ousmane Dembélé. Les changements effectués par l'entraîneur parisien, donc on a vu l'entrée du portugais Gonçalo Ramos à la place d'Ousmane Dembélé, l'entrée de Seny Mayulu à la place de Fabien Ruiz au milieu de terrain, Bradley Barcola qui est rentré à la place de Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery qui est rentré à la place de João Neves et pour finir l'entrée de Lucas Beraldo à la place de son compatriote brésilien Marquinhos. Que dire sur cette compo? Luis Enrique qui a aligné l'équipe type du Paris Saint-Germain, qui a aligné son 11 phare avec voilà, le trio d'attaque Kvaratskhelia, Doué, Dembélé. On a revu comment dire, ce trio également au milieu de terrain avec Vitinha en 6, Fabien Ruiz et João Neves en relayeur. C'était du classique. Après, il a fait ses changements en cours de match pour préserver les cadres. Hein. Il a fait rentrer Ramos, Mayulu. Il a fait rentrer les remplaçants. Il a préservé les titulaires pour le match face à Arsenal. Donc, ouais, bon, on voyait très bien qu'il était en mode gestion et pas, il s'en foutait de la victoire, enfin d'aller chercher absolument aller chercher à tout prix ce résultat face à Nice. On voyait qu'en deuxième période, il était plus en mode gestion qu'autre chose. Donc voilà, bon, après, voilà, c'est dommage de pas aller, voilà, de pas se dire, allez, on va aller au moins chercher un deuxième but et pourquoi pas aller chercher l'égalisation derrière. Je pensais qu'il allait faire ça, Luis Enrique, mais non, ils s'en foutaient royal. Ils préféraient se concentrer pour aller des champions. Je peux comprendre, hein, bien sûr, mais tu vois, j'aurais préféré qu'on se mette dans de bonnes conditions, qu'on prépare bien ce match face à Nice, enfin qu'on se mette dans de bonnes conditions avant le match face à Arsenal en Coupe d'Europe. J'aurais préféré qu'on prépare bien ce match face à Arsenal avec une victoire ou un match nul, un bon match face à l'OGC Nice. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par le Paris Saint-Germain. Les Parisiens ont eu 76% de possession balle, 20 tirs réalisés dans le match, dont 13 frappes cadrées, 780 passes
au total, dont 777 passes réussies, 38 duels gagnés, 9 fautes commises, 0 arrêt effectué par Donnarumma, 29 centres réalisés dans le match, 17 corners obtenus et 17 tacles réussis. Et du côté de l'OGC Nice, 24% de possession de balle, 6 tirs réalisés dans le match, dont 3 frappes cadrées, 249 passes au total, dont 191 passes réussies, 43 duels gagnés, 11 fautes commises, 12 arrêts effectués par Marcin Bulka, 4 centres réalisés dans le match, 0 corner obtenu, 19 tacles réussis. Donc quand on regarde les statistiques, alors oui, le PSG a eu la possession de balle, comme d'hab. On a eu énormément d'occasions. Malheureusement, on a manqué de précision dans la finition. Nice qui a pas eu beaucoup d'occasions, mais peu d'occasions qu'ils avaient, ils étaient réalistes. Hein. Ils ont été efficaces dans le dernier geste. C'est eux qui repartent avec du parc avec les 3 points. Bouka qui a fait un nombre d'arrêts incalculable face aux attaques parisiennes. Ouais, non, c'est PSG, ouais, ils ont dominé, mais ils ont pas gagné, malheureusement, c'est pas suffisant pour gagner ce match. On va finir la vidéo sur les tops et les flops de cette rencontre. Comme d'habitude, je les affiche juste ici. On va commencer par Donnarumma. Gardien italien, je l'ai mis dans les flops. Alors, sur les 3 buts, il ne peut pas faire grand-chose. Mais c'est vrai qu'il n'a pas été. Voilà, il s'encaisse quand même 3 buts. C'est lourd. Il n'a pas été une seule fois décisif dans ce match. Voilà, on a dominé, mais peu d'occasions qu'ils avaient, Nice, il n'était pas, voilà, il était pas efficace à 100%. C'est dommage pour le portier italien. C'est pour ça que je l'ai mis dans les flops. La défense, le seul que j'ai mis dans les flops, c'est Pacho. Et encore, bon, ça a été le moins mauvais des 4. Pacho qui a quand même fait des bonnes interventions, qui a mis un peu d'autorité. Un peu fautif sur le premier but avec Marquinhos, le positionnement était bizarre. Le fait de trop monter sur le porteur du ballon, donc du coup, ça laissait des espaces dans l'axe pour les Niçois. C'est vrai qu'il est un peu fautif avec Marquinhos sur le premier but. Après, sinon, l'ensemble du match, il est assez correct. Bonnes interventions, rassurant. Qui a été le patron de cette défense parisienne. Marquinhos, j'ai mis dans les flops. Pour moi, il a vraiment pas été bon, Marquinhos. Dans le positionnement, il a perdu quasiment tous ses duels. Manquait d'agressivité, manquait de caractère. Il était vraiment en dessous par rapport à d'habitude. J'ai l'impression que depuis que le match face à Aston Villa, le quart de finale retour de Ligue des Champions, on a l'impression qu'il est complètement à l'ouest. Marquinhos, on a l'impression qu'il est complètement à l'ouest. Il n'est pas il n'est pas droit dans ses bottes. Donc, ouais, tu vois que ça va pas pour le Brésilien qui enchaîne les mauvaises performances. Donc, c'est pour ça que j'ai mis dans les flops. Les latéraux, Hakimi et Mendes, pour moi, ils n'ont pas fait un bon match. Eux non plus, ils n'ont pas fait un bon match. Défensivement, ils ont pris l'eau face aux Niçois. Le peu d'attaque qu'ils avaient, Nice, ils mordaient la poussière. Mendes et Hakimi, défensivement, ils n'ont pas été bons. Offensivement, ça laisse à désirer. Les deux, ça laisse à désirer. Mendes, c'est moyen. Hakimi laissait trop défensivement, il laissait trop d'espace. Offensivement, t'es moins tranchant par rapport à d'habitude. Donc, ouais, la performance de nos latéraux elle laisse vraiment à désirer. Le milieu de terrain, Vitinha, João Neves et Fabien Ruiz. Le seul que j'ai mis dans les tops, c'est Fabien Ruiz. Pour moi, c'est le seul qui a fait un bon match, qui a récupéré beaucoup de ballons, qui s'est projeté énormément de fautes vers l'avant, qui justement a gagné des duels. Pour moi, c'est le seul qui a été le plus actif au milieu de terrain sur les 3. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans les tops. Et en plus, il est buteur. C'est le seul Parisien qui a marqué dans ce match. C'est pour ça que j'ai mis dans les tops. J'ai mis João Neves et Vitinha dans les flops. Vitinha qui pour moi n'a pas fait un bon match. Il n'avait pas la même influence que d'habitude. Un peu en dessous, le terme de rythme, d'intensité, c'est un peu en dessous par rapport à d'habitude. João Neves, c'est pareil. Ouais, on a l'impression qu'ils jouaient un petit peu avec le frein à main, qu'ils n'osaient pas aller vers l'avant. Ils ont eu des occasions, c'est vrai, mais voilà, tu sentais que c'était pas comme d'habitude. C'est le rythme, le tempo, c'était pas comme d'hab. Tu vois que c'était pas c'était pas pareil par rapport à ce qu'on a vu ces dernières semaines. Donc c'est pour ça que je les ai mis dans les flops. Et puis les attaquants, Dembélé, Kvaratskhelia et Doué. Le seul que j'ai mis dans les tops, c'est Kvaratskhelia qui pour moi était vraiment efficace sur son côté gauche, qui apportait de la vitesse, de la percussion, qui s'est créé énormément de fois d'occasion. Alors c'est vrai, il n'a pas marqué, mais moi je trouvais que c'était le seul qui était vraiment balle au pied, qui faisait beaucoup de différence, qui techniquement était assez propre. C'est dans la finition malheureusement que ça a un petit peu pêché, mais dans l'ensemble, son match il est correct au Géorgien. Dembélé, j'ai mis dans les flops. Pour moi, il n'a pas fait un bon match. Ousmane Dembélé,
trop manqué d'efficacité dans la finition. On a l'impression de revoir le Ousmane Dembélé dans le début de saison qui fait des différences mais qui ne cadre pas dans le dernier geste. Voilà, il faudra qu'il règle la mire lors du prochain match face à Arsenal. Il faudra régler la mire. Et Doué, pour moi, il n'a pas fait un bon match non plus. Doué qui avait trop de déchets, beaucoup de pertes de balles, il s'en mêlait les pinceaux dans ses choix. Enfin, ouais, tu voyais qu'il a foiré son match dans sa qualité technique, tout ça, c'était pas comme d'hab. Et puis, les remplaçants, les seuls que j'ai mis dans les tops sont Barcola et Zaïre Emery. Barcola qui a fait une entrée en jeu, il a apporté de la vitesse, de la percussion, mais malheureusement, c'est pas suffisant. Et Zaïre Emery qui a été plutôt combatif, qui a été vaillant au milieu de terrain, qui a mis de l'agressivité, qui a récupéré des ballons. C'est le seul qui, pour moi, c'est les deux seuls qui ont fait une bonne entrée. Barcola et Zaïre Emery, c'est le seul qui ont fait une bonne entrée. Et les autres, Ramos, Mayoulou et Beraldo, ils ont pas fait une superbe entrée, ils ont été plutôt discrets. Une entrée en jeu assez discrète de la part des trois joueurs. Voilà, je pense avoir fait le tour pour ce Nice-Paris Saint-Germain. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like, tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match de mon débrief. Partage la vidéo sur tes réseaux. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Je te l'affiche juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao et allez Paris!